Pour ce qui est la confirmation directe, je vais vous montrer des modèles tout de suite. On va les voir ensemble et je vais essayer de vous envoyer ces modèles. Attendez, ça ne sera pas lent. Je vais les chercher. Voilà. Donc, on va les voir ensemble. Donc, une procédure de circularisation, parfois on l'appelle la circularisation, dans ce sens comptable, consiste à vérifier que les comptabilités respectives sont bien les mêmes chez les clients, fournisseurs et ceux de la société auditée. Il s'agit de vérifier également les éventuels litiges en interrogeant les avocats de la société ainsi que les soldes de ces comptes auprès des banques. Il s'agit d'un contrôle fondamental, souvent la toute première étape de vérification des comptes d'une entreprise lors d'un audit. Regardez ici, je vous ai mis un modèle destiné aux fournisseurs, d'accord? Donc, papier en tête du cabinet de la vérification externe. J'ai le nom du fournisseur avec ses coordonnées complètes, la référence, etc., l'année de clôture, confirmation. Monsieur, notre vérificateur externe, en donnant le nom du vérificateur externe, procède actuellement à l'audit de nos comptes et vous prie de lui adresser directement, soit par voie postale, soit par mail à l'adresse sous la référence un relevé détaillé de notre compte dans vos livres à la date c'est la date de clôture, le montant et l'échéance des effets que nous avons acceptés à votre offre ainsi que le cas échéant, les avances sur commande aux travaux en cours, etc. Okay? Donc, nous tenons à vous préciser que la présente demande a uniquement pour objectif le contrôle de nos comptes et non pas votre compte, dans le cadre de l'accomplissement normal de sa mission par notre vérificateur externe ou commissaire aux comptes. Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distincts. Ici, comme a demandé monsieur Sina, on essaie de rassurer le fournisseur comme quoi on ne fait pas le travail du fisc. Ok, on ne fait pas le travail du fisc. On fait juste une formalité de vérification exigée par notre vérificateur externe qui vous demande, s'il vous plaît, juste de donner est-ce que le solde c'est correct et si vous avez le temps, s'il vous plaît, envoyez-nous le détail de votre solde pour que l'auditeur externe puisse les comparer avec nos livres et peut-être c'est bénéfique pour vous en tant que fournisseur, pourquoi pas. Un autre modèle de confirmation à envoyer au client, c'est la même chose, dans ce qui est mis en page de la lettre. Notre vérificateur externe procède actuellement à l'audit de nos comptes et vous prie de bien vouloir lui confirmer la position de vos comptes dans nos livres à la date due. À cette fin, nous serions obligés de signer le formulaire 6 juin, d'apposer votre cachet et de lui faire parvenir directement par la voie postale, email, à l'adresse, etc., etc. Nous vous remercions, etc., etc. Donc, ça, c'est pour les fournisseurs et clients. On va regarder la réponse. OK, conversation. Effectivement, il faut être en bon terme avec votre client, avec vos clients et vos fournisseurs, exactement. Et au bout de la file, généralement, tout le monde va tirer profit de cette opération. Le client, peut-être, il a loupé quelque chose, il a oublié, donc c'est le moment de se rattraper et de récupérer un peu d'argent soit il a payé en plus, etc. Et aussi pour l'entreprise. Donc, tout le monde va tirer profit de cette opération. Maintenant, on va regarder les réponses. Donc, le fournisseur ou le client, le nom du cabinet, adresse, etc. Monsieur, suite à la demande qui nous a été faite, normalement, il faut qu'il ajoute une chose ici. Regardez. On commence toujours par Madame
et après monsieur. OK? Madame, monsieur, suite à la demande qui nous a été faite, nous vous confirmons que les informations de la société XY à la date et la date de clôture, que les infos à la date de clôture, telles qu'ils figurent ci-dessous, sont conformes à nos livres. Donc, notre comptabilité, il affiche le même montant que vous, l'auditeur externe, nous avons le solde dans notre comptabilité affiche le même montant que vous en tant que vérificateur externe. Vous nous avez demandé est-ce que c'est correct ou c'est pas correct. Nous, on vous confirme que c'est correct, c'est identique, c'est semblable, c'est la même chose. Alors, on peut mettre le détail. Seul solde dans nos livres en notre faveur, c'est en dollars, livraison non encore facturée, etc. Donc, je vais vous envoyer ce document. Maintenant, un modèle à envoyer à la banque. Un modèle à envoyer à la banque. Donc, on met en tête de cabinet qui fait l'audit externe, la banque, destination, la banque, destinataire, référence, etc. Notre vérificateur externe disait recevoir les renseignements ci-dessus, arrêtés à la date de clôture. Le solde des divers comptes, des dépôts ouverts à notre nom dans l'établissement indiquant, etc., le montant des intérêts, tout ça. Là. Regardez combien de choses le vérificateur va demander à la banque. Regardez, il y a beaucoup de choses. Et j'ai un autre message. Des fois, moi, j'accompagne les copies des factures qui faisaient mention. Des fois, moi, j'accompagne des copies des factures qui faisaient mention. J'ai pas compris cette phrase qui m'a été envoyée. J'accompagnais les copies des factures qui faisaient mention. Je n'ai pas compris, sincèrement, je n'ai pas compris votre phrase. Vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît, comme ça. Au fait, je vous ai dit que quand le cabinet envoie la lettre, okay. En réponse, je photocopiais les factures qui faisaient mention, quoi, pour justifier vraiment le solde. Vous parlez de qui? Du client? En tant que, comment dire, client. OK. Regardez, moi, je suis vérificateur externe. Toi, tu es mon client. Oui. Et vous avez envoyé la lettre de confirmation. Quand moi, je reçois la lettre de confirmation du cabinet, okay. Pour prouver ou bien pour confirmer le solde, je réponds et j'ajoute les photocopies des factures, par exemple, qui font mention de ce solde-là, quoi. Ah, OK. Mais vous n'avez pas... c'est pas obligatoire. Ah, OK, d'accord. Non. Juste j'imprime le grand livre. Oui, oui. Et je l'envoie avec cette lettre signée et datée cachetée. Ah, OK, d'accord, je vois. Mais ce n'est pas la peine d'envoyer des factures, non. Ils ne demandent pas des factures, ils demandent juste... parce que tout ce qui sera sur la facture, ils ont les auditeurs externes. Ils ont déjà les factures, ils ont déjà les références. Ils vont juste regarder le détail et le comparent avec ce qui est dans la comptabilité de l'entreprise auditée. Donc, pas besoin d'envoyer les factures. OK. C'est bon? Mais parfois, s'il y a des petites factures, comme le cas des clients et fournisseurs étrangers, on pourrait les demander. C'est juste 3 ou 4 ou 5, juste les factures qui comportent de grosses sommes. Mais généralement, ce n'est pas obligatoire de demander les copies de factures. C'est bon? OK. Merci. Donc, regardez, il y a beaucoup de choses que le vérificateur externe va demander à la banque. Nous vous serions obligés d'adresser cette autre chose. Toutes ces lettres-là, ce n'est pas le vérificateur qui va les envoyer. C'est l'entreprise auditée. Ils vont envoyer ça au nom du vérificateur externe. Je me rappelle, les vérificateurs externes,
ils préparaient la lettre de circularisation ou bien de confirmation, on les imprime, on les signe et on les envoie, on fait le dispatching, on les envoie aux clients, fournisseurs, avocats, etc. Sinon, ce n'est pas le vérificateur qui va envoyer ça, attention. Je vous demande dans une question qui va envoyer les lettres de confirmation, ce n'est pas le vérificateur, attention, ce n'est pas son boulot. C'est l'entreprise auditée. L'entreprise que l'auditeur et le vérificateur externe il audite, c'est cette entreprise-là qui doit envoyer les lettres de confirmation préparées par le vérificateur externe. Il faut bien tenir cette information. Il faut bien retenir cette chose-là, c'est très, très important. Allez-y, M. Amlat. Allez-y. L'auditeur en cours d'audit de l'entreprise, il formule le besoin de ce document à l'entreprise par écrit ou oralement. Par la suite, l'entreprise, elle va appeler sa banque pour fournir à l'auditeur les documents demandés. OK. Généralement, selon les normes de l'audit, la lettre doit être officialisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbal, pas d'oral, pas de téléphone. On appelle ça une lettre, c'est-à-dire un document physique, vraiment. Secondo, au Canada, on n'a pas besoin, vous savez, il n'y a pas de cachet. OK? Donc, le vérificateur va préparer. Supposons, ça, c'est la confirmation que moi, je suis vérificateur externe. J'ai préparé ces lettres et vous êtes mon client, l'entreprise que j'audite. Je vais la préparer. Je vais vous l'envoyer par email et vous allez l'envoyer par email à vos clients, à vos fournisseurs et à vos banques. Okay. C'est bon? Oui. Par contre, dans d'autres pays, le cachet fait foi. Le cachet, il est obligatoire. Comme mon cas, quand j'étais à l'étranger, on recevait par email ce format PDF des lettres de confirmation de notre auditeur externe KPMG. On les imprime, on les met dans les parapheurs et on me les envoie. Donc, je signe toutes les lettres là, en tant que directeur général d'une entreprise et on va les envoyer à nos clients locaux ou bien à l'extérieur, étranger, aux fournisseurs locaux et fournisseurs étrangers. On avait 4 banques, donc on envoie aussi à notre... On avait aussi une succursale en Espagne, on envoie aussi dans notre banque qui était HSBC en Espagne. Mais dans la culture, dans les normes, dans un pays, s'il existe des cachets, on les imprime, on va les cacheter, on va les envoyer par la voie postale ou bien on va les scanner, mais cachetés. OK? Ici au Canada, on ne fait pas ça, donc on envoie l'email fait foi, comme quoi c'est véridique, c'est certifié, c'est confirmé. OK. OK. C'est bon? Oui, merci. Je vous en prie. Très bien. On va revenir ici à la dernière chose. Donc, on demande à la banque d'envoyer directement à notre vérificateur. Maintenant, la lettre de confirmation ou de circularisation qu'on va envoyer à un avocat, comme vous le savez, parmi les documents de mission et qui seront de travail, c'est le dossier juridique. Le dossier juridique, tout ce qui concerne le droit, tout ce qui concerne des affaires juridiques qui touchent l'entreprise. Donc, pour affirmer ou infirmer, pour confirmer un solde ou ne pas le confirmer, on va envoyer aux avocats de l'entreprise une lettre de confirmation. Elle est comme ça. Donc, ça, c'est le nom du cabinet avec adresse complète. Et qu'est-ce qu'on dit? Maître, nous serions obligés de nous communiquer les informations de votre possession à la date de la présente concernant les litiges, procès en cours, les réclamations déposées, notre honoraire, etc. Nous serions également obligés d'informer notre vérificateur externe que vous avez répondu à cette demande ou bien, etc. Donc, les deux.
OK? L'un d'eux. Veuillez agréer mettre l'expression de sentiment distinct. Je vais vous envoyer ces modèles de confirmation des règles, c'est très important.